Hello les amis, c'est Mortagé, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est une petite suite. Je fais une vidéo assez rapide pour vous présenter les figurines Minis, les maîtres de l'univers Minis, Masters of the Universe Minis, qui ont été édités il y a quelques années déjà. Il y avait eu plusieurs figurines qui sont sorties d'une gamme Minis, et aujourd'hui Mattel les ressort en grande pompe dans la continuité des maîtres de l'univers Origins, et les figurines sont on va dire, on les découvre dans ce blister du Château des Ombres, enfin blister dans cette petite boîte, et quand on ouvre, on découvre la figurine qui est à l'intérieur. Et écoutez, sans plus attendre, je vais les ouvrir avec vous, vous présenter un petit peu ce qu'il en est. Là, j'en ai reçu 7. Donc logiquement, j'ai la première vague, mais il nous manque bien sûr, comme je le précisais dans ma vidéo précédente, il nous manque le Slime Pit E-Man, le musclor englué du piège infernal de la Horde, donc le tout vert. Et écoutez, allons-y, on attaque tout de suite sans plus attendre. Je vais ouvrir tout ça et comme ça, on va regarder de quoi il en retourne sur ces figurines. Donc, hop, au ciseau, c'est parti. Comme ça, je les découvre avec vous. Hop, on ouvre. Regardez ce beau château, regardez comme il est. Il y a un petit peu de vernis, là, on le voit sur le pont-levis. Vous voyez ici les petites ouvertures. Vraiment, il est super bien fait. Il est assez imposant. Regardez dans les mains, comment ça tient. Donc il y en a plein qui l'ont peint, je pense que je vais en prendre un que je vais peindre aussi, ça me plaît bien, cette idée. Ouh, là on a Buzz. Non, pas Buzz l'éclair. Donc on a la hache de Buzz. Attendez, on fait une petite mise au point. La hache de Buzz. C'est bien présenté, hein, regardez, ils sont protégés. On va essayer, je vais ouvrir ça le plus proprement possible. Avec mon X-Acto, tant qu'à faire. Sans se couper. Voilà. Buzz est un personnage que j'aime beaucoup, j'ai toujours bien aimé. Regardez le plastique, comme le rendu du plastique derrière. On croirait vraiment, c'est tout souple. C'est super bien fait. Le corps pivote. Les bras se lèvent. La tête. Alors normalement la tête est un... Oh, c'est une rotule. Regardez-moi ça. Au bas. Alors il n'a pas son casque, c'est dommage. Mais vraiment superbe. Ah, c'est vraiment super sympa, je suis content. Donc voilà, je vais ouvrir ça aussi, tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on découvre? Ah, j'ai pas envie d'abîmer le papier ou le mini poster. Qu'est-ce qu'on a exactement? Bien sûr, sa hache. Plutôt une sorte de hallebarde. Mais normalement, c'est une hache. Là, ils lui ont mis une sorte de hallebarde. Une hache longue. Je vais fermer notre château que j'aime beaucoup. Et puis, on découvre ce petit dépliant. Très sympa. Oh, bah voilà, superbe. Un petit poster. Avec la première vague de figurines. Donc là, vous voyez qu'il y a effectivement Dantos, donc Trap Joe, Skeletor, Musclor E-Man, Buzz Off, donc c'est Buzz chez nous, Ramman, c'est Belios, Man at Arms, c'est le maître d'armes, Jitsu ne change pas, ça reste Jitsu, et puis Horde Zombie E-Man, Musclor, zombie de la Horde. Super sympa. Regardez. Là, ça va faire de jolis petits posters miniatures, donc c'est plutôt bien. Allez, on ouvre les autres, c'est parti. On découvre tout ça. C'est génial. Moi, je trouve que c'est une belle gamme, c'est une belle découverte, c'est plutôt fun. Et de les avoir fait comme ça, c'est juste super. Oh, Jitsu, bien sûr. Bah oui, forcément. Ah, ce petit château des ombres, il est vraiment très sympa. Donc, Jitsu, on a son sabre. Son sabre de ninja. Plutôt de karatéka, si je puis dire, de samouraï. Comme vous voulez. Alors, je vais juste vérifier, parce que parfois, il vaut mieux deux fois qu'une. C'est la même mouture, hein, donc pas de souci. Hop, on le met à côté. On ouvre Jitsu. Proprement. Ah, génial. J'adore.
Alors, est-ce qu'il a une rotule, lui aussi? Non. Non, c'est surprenant. Lui, il n'a pas de rotule. Il pivote gauche-droite, alors que Buzz a une rotule. Vous voyez aussi, le bassin tourne, donc voilà, les bras, bassin et tête. Superbe. À la vintage. Sauf les jambes, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut lui mettre son épée? Bien sûr, son sabre. Et voilà. Ça le fait. Donc on va le mettre ici, comme ça on verra toute la première gamme. On continue, allez hop, on continue la découverte. J'ai hâte. Ah là là là. C'est fou l'effet que ça fait. On se retrouve avec une nouvelle gamme. Oh, mon Bélios. Alors, faut savoir que Bélios a été le premier personnage que j'ai eu dans la gamme des maîtres de l'univers. Là, on a sa hache. Et donc forcément, j'ai un attachement particulier à Bélios, puisque j'avais, quand je me souviens, hein, parce que j'étais avec un de mes amis, que je salue, Bruno Pommier. Bruno, je te fais un coucou. Si tu suis cette vidéo, je pense à toi. Pourquoi? Parce qu'il était avec moi, j'avais eu assez de sous à l'époque, quand j'étais plus jeune, c'était 55 francs. Et je voulais m'acheter Musclor. Et j'arrive dans le magasin de jouets, et ce magasin de jouets n'avait plus rien. Il restait que Bélios. Alors j'étais un peu déçu parce que bien sûr je voulais Musclor ou Skeletor. Et je suis arrivé devant ce mastodonte qui était Bélios. Et je me suis dit, oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'était pas encore connu du moins. Et je l'ai pris et je me suis vite attaché à mon Bélios et je l'ai encore. Voilà, il est là, il est à la maison. Regardez-moi tout ça. C'est juste génial. On peut lui mettre bien sûr la hache dans les deux points. Bélios avec sa fameuse hache, la tête qui tourne, vous avez vu, hein? Là, il y a une petite rotule. Lui, il a une rotule, donc c'est super sympa. J'ai hâte aussi d'avoir le Bélios de la gamme Origins qui a été présenté à la PowerCon. Il est génial. Il va être une figurine exclusive avec une tête supplémentaire, des accessoires. Ça va être top. Il m'en faudra deux puisque je compte... Oh, notre beau Skeletor. Alors, Skeletor existait déjà dans la version Minis, bien sûr, mais je l'avais aussi en version géante, ou en version Musclor l'Invincible, Skeletor l'Invincible, avec leurs fameuses armures, Battle Armor, He-Man, Battle Armor, Skeletor. Et ben, franchement, ça fait plaisir. Donc lui, pareil, pas de rotule, une tête qui tourne. Ouais, elle s'incline légèrement, mais il n'y a pas de rotule. Toujours ces mêmes mouvements que vous voyez. Ces grands bras. Alors, les maîtres de l'univers Minis étaient en référence aussi aux jeux vidéo qui étaient sortis et que j'ai pas mal joué. C'était Tappers of Grayskull. Les Tappers of Grayskull, ces figurines ressemblent à ça. Donc, je pense qu'ils ont rendu hommage à cette gamme, enfin du moins aux jeux vidéo en sortant les figurines qui ressemblent aux Tappers of Grayskull, les mini. Et ça a plutôt bien plu ces figurines. Et franchement, elles sont belles. On peut tourner le Skeletor et son diabolique. Les bras, regardez l'articulation, elle est plutôt sympa. Je sais pas si on peut faire un, si vous voyez bien ici, voilà. Super bien, franchement j'aime beaucoup. On continue, on poursuit, il m'en reste encore 3 à vous faire découvrir et puis voilà, et puis on passera à la suite et puis j'espère recevoir dans la semaine les maîtres de l'univers Origins, la première vague qui arrive, qui m'a été envoyée par un de mes amis américains. Donc là j'ai reçu le tigre de combat que je vous ai présenté dans la vidéo précédente et la vidéo d'avant encore. Oh, voici Musclor. Enfin, notre Musclor. Super. Alors, avec son épée du pouvoir, toujours la même chose. L'épée, le Musclor, le petit poster que je garde de côté. L'épée. Très sympathique. On dirait qu'elle a deux tons, mais non, je pense pas. Voilà, Musclor. Oh là, il est bien empaqueté celui-ci. Alors, comment est-ce que je vais faire? Le X-Acto, c'est très très pratique. Je l'utilise aussi pour tout ce qui est maquette. Vous savez, c'est une sorte de scalpel pour les maquettistes. Donc voilà, Musclor avec cette tête un peu...
Regardez-moi ça. Et on lui met son épée. Allez hop, c'est parti. Alors il n'existait pas dans ce format-là. C'était Musclor l'Invincible, comme je vous le disais, donc c'est super bien de l'avoir. Un Musclor, un Skeletor, et puis on poursuit avec les deux qui restent là. Eh ben, ça fait déjà vraiment plaisir d'avoir toute cette gamme. Il me reste... J'espère que je vais pouvoir avoir le beau maître d'armes. Regardez-moi ça, c'est super sympa, avec sa masse. J'ouvre les armes d'abord, comme ça me permet de lui donner tout de suite. Ah, je crois que j'ai un peu découpé le papier là. Heureusement, j'en ai pas commandé qu'une. Hein. Ah, il était collé, c'est pour ça, d'accord. Bon, c'est pas grave en soi, de toute façon, j'en ai plusieurs, donc c'est bien. Ah là là, ça fait plaisir. Les maîtres de l'univers reviennent en force, je suis trop content. Trop content. Donc vraiment, c'est génial. Regardez-moi ce maître d'armes superbe. Je vais vous montrer tout ça, bien sûr. Attention, hein, j'arrive. Et j'ai hâte de les avoir en Origins. Là, ils arrivent tous. Ça va être top, du top, du top. Là, il va avoir du mal à tenir debout, celui-ci. Tellement la masse est costaude. Voilà. Et regardez, déjà, ça donne... c'est plutôt sympa. Hein. Et on poursuit sur le dernier. Allez. C'est parti. Là, je vais avoir des boîtes. Je pourrai en customiser une, ça c'est clair. Et notre fameux Dantos. Génial, j'adore. Alors, on va pouvoir... Bon, comme vous l'avez vu, hein, je garde tous les noms. Je m'attache aux noms français. Et il faut savoir que, en fait, quand vous allez sur Amazon, Amazon garde les descriptifs de toutes les figurines en français. Donc c'est assez surprenant que Mattel France ait fourni à Amazon toutes les descriptions, le détail des personnages en français. On retrouve bien Tila avec un I et donc le maître d'armes et non pas Man at Arms. Alors que quand les boîtes sont sorties, les boîtes Origins, les boîtes arrivent en version française, européenne dirais-je, et elles sont toutes nommées en anglais. Donc là je suis surpris, en même temps déçu, parce que déçu de la part de Mattel, que Mattel France n'ait pas fait la traduction. Sachant que même des étrangers l'attendaient. Alors vous voyez, j'ai mis, ils lui ont fourni qu'une main, la pince de Dantos, cette fameuse pince. Je ne sais pas si vous distinguez. Hop. Et il y a deux crochets, toujours comme d'habitude, Dantos à sa ceinture, qui vont pouvoir nous permettre de lui mettre. Alors ce qui est surprenant, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait les autres. Alors je sais que ça, vous voyez, c'est un peu gros, hein, mais c'est voulu. Mais ça s'attache à la ceinture sans problème. Donc voilà, on a fait le tour. Hein. Il ne nous reste plus que Slime Pit E-Man, donc Musclor Zombie de la Horde, pour terminer cette première gamme que je vais vous remontrer rapidement. Regardez-moi tout ça. Ils sont beaux nos minis. Hein. C'est vraiment plutôt sympa. Vraiment, je trouve que cette gamme, elle est assez rigolote. Les figurines sont plaisantes. Regardez ce Bélios dans la main, dans une main d'un bonhomme d'1m83, ben franchement, c'est super sympa, c'est solide, c'est plein, c'est du plastique plein, et ça donne envie, oui, ça donne envie d'en avoir, et de poursuivre. Je sais qu'il y en a plein d'autres qui arrivent. Regardez-moi ça, ouais, c'est assez détaillé, c'est plutôt pas mal. Il y a une petite arme, il n'y en a pas besoin de 36, mais vous voyez, Skeletor, ils lui ont mis que son sceptre, le bâton du chaos, Musclor son épée. Sur les anciennes moutures, on avait le bouclier, l'épée par exemple, et puis on retrouve à côté le château, comme ça vous l'avez à l'échelle du château. Ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Bah écoutez, j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce, le ou les, comme vous voulez, mettez-en plein, partagez, envoyez à vos copains, vos amis, présentez-leur, même si c'est comme ça vous fera de l'actualité dans vos pages. Moi, ça me fera plaisir. Pensez à vous abonner pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, parce que je sais qu'il y en a qui aiment ou qui sont là et qui oublient.
Et je posterai bien sûr plein d'autres choses sur les maîtres de l'univers et d'autres gammes de figurines qui arrivent. Je parle de Conan, je parle des Cosmocats, je parle de... Il y en a tellement. Il y a Superman au mois de septembre, version Christopher Reeve, bien sûr, chez Mesco. Il y aura une autre Wonder Woman, il y aura plein d'autres choses. Donc là, en l'occurrence, ce sont les maîtres de l'univers qui sont en force cet été. Donc, c'était l'occasion. Je vous dis donc à très vite, merci de me suivre encore, merci pour vos messages, c'est super gentil. N'oubliez pas que j'ai mon groupe musclor.org, si ça vous tente de faire partie de ce groupe, n'hésitez pas, venez. Il y a une question obligatoire, dirais-je, pour faire partie du groupe que je pose, donc prenez juste au moins le temps d'y répondre, parce que sinon je ne valide pas l'entrée dans le groupe. Je trouve que c'est juste une question qui, bien sûr, qui n'est pas toujours évidente, mais une petite recherche sur Google en 1 minute et c'est fait. Donc c'est musclor.org, je vous mets la page là ici, ou je sais plus où, là, ici par exemple, et puis comme ça vous pouvez nous rejoindre, me rejoindre, et toute la bande qui est déjà là, on n'est pas loin de 300. Ce n'est pas le nombre, parce que je sais qu'il y a des groupes où il y a des centaines et des centaines de personnes. C'est pas cette volonté forcément, mais n'hésitez pas, si vous êtes passionné, je dis bien passionné par la gamme des maîtres de l'univers, n'hésitez pas à me rejoindre, et puis on se retrouve sur musclor.org, bien sûr, et puis aussi sur ma page Mortal G, puisque je décline aussi beaucoup d'informations, ou je transmets beaucoup d'informations, et on peut échanger plus facilement sur la page Facebook Mortal G, donc n'hésitez pas à me rejoindre, on se retrouve là-dessus, je vous dis à très vite, et puis comme le dirait la formule consacrée dans la gamme des maîtres de l'univers, bon voyage, à très bientôt. Julie, garde bien ceci avec toi, et Eternia sera toujours près de toi. Merci. Je crois qu'il faut se dire adieu. Musclor? Tila? Homme d'armes? Non, ne nous dis pas adieu. Dis bon voyage. Comme le dit notre dicton éternien, vivez votre voyage, car toute destination n'est qu'une porte ouverte sur une autre. Bon voyage. Bon voyage. Sois prudente, Julie. Veille bien sur elle. Je le ferai. Ouvre la fenêtre dimensionnelle.